Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une petite vidéo, un petit topo sur les bagouas. C'est ce qu'on utilise du début du level 1 au level 45, même level 50. Et c'est ce qui monte nos statistiques à des, à des meilleurs résultats, à des meilleures caractéristiques en fait. Donc moi, pour mon assassin, j'utilise comme bagoua celui du sombre sang. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir de du labyrinthe. C'est l'extension qui vient. C'est la mise à jour qui vient d'arriver. Je vais essayer de me les choper aussi. Mais toutes les pièces du labyrinthe ne sont pas intéressantes pour l'assassin, je pense. Parce que pour nous, il nous faut de la, il nous faut du coup critique, de la perforation, de l'esquive aussi. Ça peut être intéressant. Mais la défense, la garde, comme j'ai pu voir, sont vraiment pas intéressants. C'est vraiment, on va pas dire inutile, mais un peu quand même. On peut s'en passer, quoi. Donc je pense que je ferai un mix des deux. Un mix de sombre sang et du labyrinthe. C'est-à-dire que j'en prendrai 5 du labyrinthe et 3 de sombre sang, où je garderai mes coups critiques, qui sont pas mal. L'autre chose à savoir sur les bagouas, c'est qu'on peut avoir plusieurs jets, qui peuvent être de différentes couleurs, pour la même instance. Pour sombre sang, il me semble qu'il y a bleu, vert et violet. Pour Poharan, c'est la même chose. Bleu, vert, violet. Donc le violet, c'est le plus haut. Mais même entre tous les violets, en- pour un même bagua, on peut avoir des statistiques différentes. Je m'explique. Par exemple, celui-là, il me fait coup critique, précision, garde. Et 2400, 2420 de PV. Je peux trouver un bagua similaire, bagua sombre 101, c'est-à-dire pour pour le slot 1, mais avec des statistiques totalement différentes, qui va avoir soit les mêmes, donc pareil que ce que j'ai là, 2420 de PV, pas de coup critique, donc je suis à 0, comme on peut le voir. Je suis à 0 de coup critique et je l'ai fusionné. Donc pas de coup critique, de la précision et de la garde. Je peux avoir le même avec des coups critiques, pas de garde, de la précision. C'est-à-dire on a trois types de bagua pour pour la même catégorie. Par exemple, ceux qui sont scellés, ceux qu'on a là, qui sont vendus par le marchand, sont pas les mêmes qu'on drop en instance. Et ceux qu'on drop en instance, on peut en avoir de différentes couleurs et différentes stats. Donc si vous voulez maximiser vos stats, faut le savoir. Faut savoir qu'on peut en avoir différents. L'autre chose à savoir, c'est que quand vous avez droppé vos bagua, on peut gérer l'équipement, on peut fusionner. On peut fusionner avec ce qu'on veut. Là par exemple, j'en ai un. J'ai un bagua critique d'élite qu'on drop dans les instances Ombre Sang ou Poharan, qui va me permettre de monter les statistiques du coup critique. Donc là, on peut voir les statistiques. Ça c'est le coup critique en cours. C'est ce que j'ai sur mon bagua ici. Ça, c'est les statistiques minimales et maximales. Donc 27 le minimum, 71 le maximum. Ici, c'est les statistiques en cas d'échec ou en cas de réussite. Donc je peux soit gagner moins 25, donc perdre, être au minimum, soit gagner 19. Donc c'est pas intéressant que je fusionne. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est que le bagua qui donne le plus de critiques pour fusionner, ça sera le 8. Là on peut voir qu'il me donne 116 de critiques. Ici je suis à 108. C'est pas grand chose. Ça peut faire la différence et ça peut faire la différence. Donc là on est à du 29,76, 27,71. Voilà. Et ça c'est des bagouas critiques de petit budget on va dire. Si vous voulez vraiment optimiser
vos Bagua, vous avez ceux de Dokumo, ceux-là. Ceux de Dokumo, ils vous donnent... Ah, je suis obligé de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir un, je vais ouvrir le deuxième. Donc ceux de Dokumo, comme vous pouvez voir... Ah bah voilà, l'exemple typique de ce que j'ai annoncé à l'instant. Voilà. Donc là j'ai deux Bagua de type 8 et qui ont des statistiques totalement différentes. L'un me donne 910 de PV, 91 de coups critiques, et l'autre me donne 1300 de PV, 131 de coups critiques et de la défense. Donc quand on fusionne, donc la différence en fait entre les deux c'est que j'en ai un qui est bleu, j'en ai un qui est vert, et quand on fait une fusion, c'est plus du tout pareil. Voilà, le coup critique il augmente beaucoup plus, on est à entre 42 et 84 pour le Bagua à 91 de critique, et on est à 60-114. Donc là, du moment que je fusionne, de toute façon, c'est du bénéf quoi. Là, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas d'autre solution. Si je fusionne, je sais que je vais gagner en critique. Mais la différence avec cela, à savoir, c'est le coût. Ici, il me faut 2 pierres d'âme, 40 PA. C'est-à-dire 2 pierres d'âme, c'est 30 PA. On est à 1 PO. Voilà, la fusion me coûte 1 PO pour gagner du coup critique. Ici, je suis à 8,80 et des poudres de fusion qu'on a à gogo, là j'en ai 700. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour les riches, quoi. Et si on veut perfectionner, si on veut être au maximum en critique, c'est ce qu'il faut. Il faut ça. Il faut pas hésiter à lésigner sur les moyens. Donc le coup critique, c'est ce que vous avez là. C'est les statistiques ici. C'est ce qui va augmenter, c'est ce qui va augmenter tout le long de votre, comment on dit ça, de votre jeu. Donc c'est, là moi on peut voir que je suis à 2500. 363 de puissance d'attaque. Et voilà. C'était un petit topo sur les Bagua. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.